Salut les amis, comment ça va? J'espère que ça va nickel. Aujourd'hui tout simplement on se retrouve pour une toute petite vidéo tranquille. Voilà, là je suis tranquille, on est en vacances, là, pas coiffé, on s'en fout, on l'a fait tranquillement. C'est juste une petite vidéo setup, voilà, pour pouvoir vous montrer un peu mes deux bureaux. Puis voilà, pour pouvoir vous montrer un peu tout, sachant que ça a été déjà beaucoup demandé, que je devais en faire une il y a très longtemps et que j'ai toujours pas faite et que ça a été beaucoup demandé. Donc voilà, je vais la faire et puis c'est parti tout de suite. Donc là, tout simplement, je vais commencer là déjà par les deux bureaux. Donc mon endroit principal où je suis le plus souvent. Et après ensuite, je vous ferai vite un petit rapide tour de la chambre, voilà, au cas où si vous êtes intéressé par le reste de la chambre. Sur ce petit bureau principal, nous allons retrouver juste ici l'enceinte que j'ai déjà présentée en test vidéo. C'est la vidéo juste avant d'ailleurs, voilà, qui a assez bien marché, qui vous a beaucoup plu. Donc voilà, avec une assez bonne qualité. Cette enceinte était excellente. Mais bon, voilà, je vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez plus d'informations sur cette enceinte. Elle est franchement super bien. Après ici on retrouve donc la manette de PlayStation 4, donc avec ici l'écran et ici la PlayStation 4, mais voilà. Donc la manette, voilà, classique, j'ai rien changé. Elle est un peu usée, je sais pas si vous voyez par exemple ici, là le joystick il est un petit peu abîmé, voilà, des petits trucs comme ça, des petits trucs, enfin en tout cas elle est franchement bien utilisée. Voilà, pas custom, rien du tout. C'est une manette tout simplement classique, voilà, de PlayStation 4. Avec, donc en continuant sur le bureau ici, mon Getaway, mon Wiko Getaway. Ça va faire un petit moment que je l'ai, j'ai déjà eu des problèmes. Voilà, de toute façon je ferai une vidéo de test dessus, mais ça fait un moment que je l'ai. Je vous ferai une vidéo de test dessus, et ça, il n'y a pas de souci. Juste en dessous, ici j'ai un petit support en aluminium que je vous ai déjà présenté dans une vieille vidéo. Là, que je vous ai déjà présenté dans une vieille vidéo. Ça date, franchement ça date beaucoup. Mais voilà, d'assez bonne qualité, donc il me semble que j'ai dû la laisser sur la chaîne. En tout cas voilà, un petit support que j'avais acheté. De toute façon là il me semble plus qu'il doit être toujours à la vente. Parce que voilà, j'avais acheté il me semble dans les derniers, tout comme ça. Puis j'ai mis très longtemps à l'avoir, donc c'est pas forcément le truc que je conseille. Si vous voulez acheter un support, vous en avez d'autres, moins cher certainement. Et non, j'ai payé pas cher, celui-là il me semble 5 €. Mais bon, j'ai mis un mois et demi, presque 2 mois à l'avoir, donc voilà. Après, donc, sur la partie basse, ici une grosse multiprise qui alimente tout ce qui est partie bureau ici, tout simplement. Oui, parce que j'ai plusieurs prises, voilà, pour bureau là-bas et bureau ici. Donc ici, là, ça fait 8 prises pour ce bureau. Avec, donc, ça alimente ici un petit truc de manette pour charger les manettes, simplement. Je vais prendre ma manette, je vais la mettre clipsée comme ceci ici. Et donc voilà, là il va y avoir une petite LED qui va s'allumer et donc ça va permettre de charger mes manettes. Tout simplement, voilà, je finis de jouer, je la mets à charger. Je termine de la charger, dès que c'est terminé, ça s'allume en bleu, je la retire et je la repose ici, tout simplement. Enfin n'importe où, hein, voilà, c'est une manette. Donc voilà, le petit dock pour manette. Ici donc un petit ventilateur, j'avais acheté un truc voilà, de bureau, Carrefour, qui en revanche qui est très pratique, ça c'est franchement un bon point. Quand j'ai mon casque avec le micro, ou même comme ça que je filme un truc, qu'il est allumé, et ben on sent pas le vent sur le micro, simplement les personnes ne vont pas entendre le comme ça, enfin un gros bourdonnement. Et ça franchement c'est sympa, malgré que l'air me vienne à la tête. Voilà, c'est franchement pratique. Et puis voilà, donc je l'ai mis ici avec une petite pince, tout simplement. Donc ici j'ai mon Turtle Beach PX22 que j'ai acheté récemment, voilà. Donc voilà, le petit Turtle Beach PX22 que je me suis procuré à Amazon, il me semble, à 50 €, il me semble que c'est 50 €. Voilà, un assez bon casque qui fait quand même assez cheap, mais sinon ça va. Le niveau du son c'est pas extraordinaire, mais pour 50 € c'est pas non plus un casque haut de gamme que j'ai demandé, voilà. En tout cas il se branche là, il peut se brancher à n'importe quelle console. Là je le mets directement en jack sur mon téléphone ou directement sur ma Play, pareil ici par le port jack ici. Donc voilà, il me suffit très bien pour mon utilisation. Après ici, donc là on va retrouver donc ça, tout ça et ça. C'est accordé tout simplement à un caisson de basse que je vais vous montrer où il est. Il est juste sous le bureau. Je vais vous montrer. Il est là en dessous là, juste ici. Et donc ça c'est un caisson de basse, enfin des enceintes Philips en 2.1 pour les connaisseurs. Voilà. En gros ça veut dire que donc il y a deux enceintes et un caisson tout simplement. Voilà, donc après ensuite il y a 5.1, il y a enceinte normale, etc. Mais enfin, je ne vais pas non plus m'élargir là-dessus. Donc voilà, d'excellentes enceintes que j'ai payées. Enfin à la base, je vous explique le problème. Donc j'avais acheté d'autres enceintes Philips
Et il y avait plein de problèmes, j'ai dû le ramener 2 ou 3 fois au service après-vente et après au bout d'un moment ils m'ont proposé simplement de me les rembourser. Et donc j'ai dit ok, j'ai rajouté 40 €, environ une quarantaine d'euros. Et donc en gros pour pouvoir avoir celle-ci, donc celle-ci aussi c'est les Philips, donc en gros elles m'ont coûté 100 €. Et donc ce sont des, je vais le dire, ce sont les Philips dans 52.1 avec du bon son. Et elles font 60 watts. Alors ça franchement c'est franchement pas mal. Voilà, si vous voulez je vais vous faire juste un petit test rapide. Malgré que vous n'êtes pas, enfin tant que vous n'êtes pas avec moi dans la pièce, vous ne pouvez pas vraiment entendre le son, mais vous entendrez peut-être un petit peu le bourdonnement des basses, etc. Parce que là franchement j'ai bien calé le caisson et tout, et ça fait franchement un bon son quand je joue, même des fois comme ça pour me détendre, même quand je vais voir des vidéos, quand je tape des textes, etc. C'est pratique, ça fait franchement un bon son et surtout c'est très pratique tout simplement. Donc, prenons un son. Ah oui, c'est vrai, je peux pas mettre des musiques à moi parce que sinon je vais avoir des droits d'auteur. Bien merci. Je vais prendre des musiques de No Copyright Sound. Je mets n'importe quoi comme musique, hein. J'ai juste une musique sans copyright. Si j'allume pas le caisson, on va pas aller loin. Je sais pas si vous entendez, mais en tout cas on s'en rend bien les basses, on passe vraiment profonde, et là ça permet simplement d'avoir un bon son. Et après mon dos il tremble et le sol aussi il tremble, et ça c'est quelque chose de plaisant. Je vous avance un petit peu parce que sinon on va en passer 400 ans. Franchement le son il sature pas et c'est franchement un régal, voilà. Donc les basses d'un côté, l'aigu de l'autre, et c'est franchement un régal. Donc je vais pas non plus m'éteindre, mais rester là-dessus pendant 400 ans, je bug. Voilà, tac, on verrouille. Donc voilà, pour le bureau ici, ah oui, j'ai failli oublier le principal. L'écran, c'est un écran donc Philips que j'avais payé 120 € il me semble. Un écran 21,5 pouces, 1080p, dalle avec un filtrage mat. En gros ça permet d'éviter les reflets. Par exemple là il y a ma fenêtre ouverte, enfin pas ma fenêtre ouverte, mais j'ai la lumière du jour qui rentre et je n'ai aucun reflet sur la télé, tout simplement parce que quand je joue en pleine journée c'est super pratique pour les gamers. Et donc avec aussi donc en LED tout simplement, voilà 1080p, un assez bel écran, donc avec un port HDMI, un port VGA, une entrée jack, une sortie jack. Et puis voilà, tout simplement tout à 1000, c'est avec des boutons tactiles et ça c'est un petit défaut. Donc pour les liens des appareils, je vais pas tout vous mettre dans la description de la vidéo parce que voilà, j'ai plus les liens, etc. J'ai tout perdu. Mais sinon, pour les vidéos où j'ai déjà fait des tests dessus, et puis voilà, je vous mets simplement les liens dans la description, ou peut-être que je vous mettrai peut-être une bannière là, n'importe où. Voilà, ici j'ai la VarMedia LGP Lite que j'avais commandé il y a un petit moment, que j'ai pas pu encore m'en servir. Parce que, enfin, je peux un petit peu m'en servir, mais enfin, pas encore vraiment, parce que j'attends la pièce principale, le PC, voilà, le bon gros PC gamer qui devrait pas tarder à arriver, pour pouvoir tout simplement bien record, enfin faire tout un bordel, et pouvoir proposer des vidéos gaming, tout simplement. La PlayStation, enfin l'écran PlayStation, tout simplement, et puis il me semble qu'on a terminé pour ce bureau. Le bureau, c'était un bureau de je sais pas trop qui, je sais pas trop où, c'est accordé à mon limite Zaline, je sais pas, voilà. Ah, la chaise. La chaise, je vais vous montrer ça. C'est une chaise que j'avais achetée à Super U, 50 €, voilà. Une chaise assez sympa. Restons dans le sérieux. Donc j'ai tout fait pour le bureau, tout simplement, ça bug un petit peu. Ma lampe, ici au fond, c'est une lampe, je sais plus trop où, pareil, j'avais acheté, un petit truc, voilà. Elle fait... Ah oui, en revanche, là, quelque chose de très plaisant. Effectivement, j'ai pris une ampoule à lumière blanche. C'est-à-dire que voilà, quand j'allume, ça me fait une lumière blanche. C'est pas vraiment très visible, mais voilà, par exemple la nuit, au lieu d'avoir une lumière jaune qui fait un peu vieillot, ça fait une lumière blanche. Simplement, ça fait neuf, ça fait moderne, et surtout pour les vidéos, c'est pas comme ça quand je filme. Je peux mettre une lumière blanche et ça fait beaucoup plus moderne. Tout simplement. Hop, passons au deuxième bureau. Le deuxième setup, juste
tac, voilà. C'est un peu plus présentable. Donc, le deuxième bureau, le bureau le plus débarras, on pourrait dire ça comme ça, juste vous avancez un petit peu le trépied. Hop là, tac. Voilà, le bureau un peu débarras. On peut dire ça comme ça. Avec ici la PlayStation 4, tout simplement, de chez mon père que j'ai ramené. Et donc, ne vous inquiétez pas, j'ai toujours la PlayStation 3 pour les joueurs PlayStation 3. Voilà, ils pourront jouer avec moi. Elle est chez mon père, mais je joue beaucoup moins qu'à la PlayStation 4. Ici, un clavier, vous allez me dire, il sert à quoi? Simplement, c'est un clavier Bluetooth pour PlayStation, un clavier de Sony, je sais pas si vous voyez. Ici, il y a marqué Sony. Juste ici. Mise au point. Voilà. Donc, c'est un magnifique clavier de Sony. Sans fil, juste appuyer ici sur le petit bouton PS. Et simplement, voilà, ça s'appelle en Bluetooth. Et donc, c'est un magnifique clavier de Sony qui est très pratique. Et puis voilà, simplement, je me suis procuré sur Amazon à 9 €, il me semble. À la base, il est compatible pour PlayStation 3, mais il marche très bien pour PlayStation 4. Donc voilà. Juste ici, vous me demandez ce que c'est. Simplement, c'est une tablette convertissable en PC. Enfin, on peut dire ça un peu comme ça. Voilà, c'est un truc que vous pouvez mettre n'importe comment en tente, comme vous voulez. Je vais pas m'amuser à le faire parce que j'ai la flemme de le faire. Mais donc voilà, sinon c'est un peu un mélange entre PC et une tablette. Il n'est pas à moi, c'est ma soeur qui me le prête en ce moment. Voilà, parce qu'elle n'a pas besoin, donc elle me le prête. Mais elle va pas tarder à le récupérer, donc voilà, normalement quand elle le récupérera, pas longtemps après, j'aurai mon PC gamer. Et ça, le PC gamer, ça on verra. Ici, donc j'ai plein de jeux, je vais tout vous montrer. Donc en tout premier jeu que j'ai eu, c'était Call of Duty Advanced Warfare, donc sur PlayStation 4 évidemment. Grand Theft Auto 5, j'ai pas pu m'empêcher de le racheter, c'est tout simplement mon jeu préféré. The Crew, que je me suis procuré aussi, Battlefield 4, Assassin's Creed Black Flag, voilà, c'est le quatrième que c'est mon père qui m'avait offert. Voilà, mais c'est pas sûr que je le garde, peut-être que j'ai changé dans le jeu, je verrai. Et donc ici, voilà, je vais payer l'abonnement PlayStation Plus 12 mois. Et donc après ensuite sur la Play, en autre jeu, j'ai Drive Club qui m'a été offert par le PlayStation Plus, tout simplement. Voilà, Drive Club. Et j'ai aussi Metal Gear Solid 5 qui est pareil, m'était offert par le PlayStation Plus, que d'ailleurs les deux j'ai très peu joué. Metal Gear Solid j'ai toujours pas joué, et Drive Club j'ai à peine allumé, tout simplement. Alors par la suite, ici c'est une boîte de mouchoirs, ne soyez pas pervers, n'ayez pas dépensé malsaine, c'est juste tout simplement pour me moucher, normal, voilà. Parce que je vois encore les commentaires venir dans mes anciens setups, ça revenait tout le temps. Ici, donc, là c'est un petit coin d'embarras. Une montre, simplement que je me sers souvent pour la muscu, puis voilà, quand je pars me baigner ou tout comme ça, je me sers de cette montre. Ici, donc, un petit filtre anti-pop. Il me sert, en fait, à la base, il était sur mon casque, sur l'embout, mais en fait, il camoufle un peu trop le son, et donc tout le monde se plaignait, etc. Donc j'ai retiré l'embout et je parle maintenant sans le filtre anti-pop. Ici une petite enceinte portable qui paraît assez dégueulasse. Donc voilà, qu'on m'avait offert quand j'avais fait un stage. Et donc tout simplement qui était tombé, qui s'était cassé. Donc depuis je m'en sers par exemple pour pouvoir mettre un appareil non Bluetooth. Enfin, par exemple mes enceintes, je branche le jack dessus. Et donc vu que cette enceinte est Bluetooth, et ben, par exemple là, je vais très bien être dans mon salon et écouter la musique, avoir la musique dans ma chambre avec mon téléphone par Bluetooth. Tout simplement, voilà, je sais pas si vous avez compris, mais enfin, en tout cas, voilà, c'est tout simplement, voilà, c'est ça. Et voilà. Avec ici deux coques pour mon Getaway. Donc une coque basique, simple, que j'avais acheté, une silicone, voilà, qui est très sympa, basique. Et une deuxième que j'avais faite, pas très chère, c'est pour ça que je ne mets pas souvent. C'est une, voilà, en plastique dur, vous voyez, elle est vraiment très transparente, hein. C'est pas non plus de la haute qualité. Voilà, Testida Pro, la coque de la chaîne, voilà, tout simplement. Ici 2-3 médocs, voilà, quand j'ai mal au ventre, voilà, c'est les petits bobos de Testida Pro. Le mec il prend pas un peu le melon, quoi, il parle à la troisième personne, mais bon, c'est tombé derrière. Ici nous retrouvons un nouveau produit qui va certainement peut-être arriver en vidéo aussi, je vais certainement faire un test. Pour le moment je l'ai reçu il y a à peine une semaine, même pas, donc voilà, je continue de le tester. Voilà, donc c'est une batterie portable de 12 000 mAh pour les connaisseurs.
Donc voilà, qui est franchement super bien. Et tout simplement voilà, avec deux ports de USB de chargement. Et donc j'ai reçu de la marque TechNet, tout simplement, voilà. Donc peut-être certainement qu'il arrivera un test dessus. Mais ça va mettre du temps parce que moi maintenant je mets du temps pour tester mes produits. Comme ça, le test est meilleur. Donc après ensuite, tout au bout ici, on a un peu ma petite box tout simplement. En gros, c'est un petit module Wi-Fi donc qui est raccordé par la surprise électrique. Et donc de l'autre côté, à ma box, il y a un autre module qui est branché à ma box. Donc en gros, ça permet en fait de faire comme une deuxième box dans ma chambre, avec un port Ethernet qui va sur ma Play et du Wi-Fi simplement qui permet de distribuer à tous mes ordinateurs, mes téléphones, etc. Oui, j'ai une bonne grande chambre de geek. Après ensuite, donc on va passer au tiroir juste en dessous. Donc c'est un peu un tiroir accessoire. Voilà, je vais vous le tirer. C'est juste ici. Alors, donc là, le débarras de câbles. Là, c'est en fait, c'est l'endroit que je me sers tout le temps, avec plein de débarras, petit scotch, voilà. Tous les câbles, tout ça, chargement, 30 broches, Lightning, écouteurs Apple, écouteurs tout court, jack mal de côté, voilà, chargeur, enfin tout est rangé là, tout simplement. Avec ici donc un clavier et une souris sans fil de pas très bonne qualité, voilà, j'avais acheté à 6 €, un truc comme ça à Amazon, voilà. Ça Amazon, un petit truc, un petit clavier bof. Ici une petite règle, je sais plus à quoi elle me sert cette règle. Il me semble qu'elle servait quand je faisais mes devoirs, ben vous savez quoi, hop là, elle dégage. Ici une petite pochette, simplement c'est pour mon micro-cravate Rode, que donc là je me sers avec. Et donc voilà, une petite pochette voilà, de Rode, tout simplement, une très bonne marque, avec un très bon micro-cravate que je me sers actuellement. Et là actuellement aussi pour filmer, je me sers de mon iPod et d'un trépied. Ici un petit support que j'ai fait maison, j'avais fait en classe vu que je suis en troisième prépa, enfin j'étais en troisième prépa pro. Oui, là c'est les grandes vacances, c'est bon, c'est terminé Thibaut. Donc voilà, c'est en atelier, j'ai fabriqué ça tout simplement. Alors c'est pas un support extraordinaire, je viens de me viander. Voilà, vous mettez au téléphone comme ça, tout simplement ça tient, enfin vous mettez au téléphone, personne ne peut le mettre parce que tout simplement c'est moi qui l'ai créé, donc voilà, je veux dire tout simplement. Donc voilà. Le petit support que je garde d'ailleurs, et ici une petite pochette avec donc plein de clés USB, micro SD, etc. Tout simplement. Au passage, je viens de penser que j'avais oublié sur l'ancien bureau. Je vais vous montrer rapidement. Ici, j'ai une petite clé USB Kingston en 3.0, 32 Go. Voilà, une excellente clé USB qui marche super bien, super pratique. Avec donc ici le petit adaptateur Bluetooth pour le clavier et la souris. Et ici un petit laser et lampe qui me sert surtout pour les boutons tactiles de l'ordinateur parce qu'ils ne sont pas rétro-éclairés. Après, par la suite, sur ce bureau, continuons juste en dessous. Là, on va bientôt venir à... Donc, continuons en dessous. Là, on va bientôt arriver à la fin de la vidéo. Avec ici donc un PC complètement nul. Voilà, une bonne grosse daube. Simplement, là, c'est un petit PC monté, mais franchement sans rien, sans carte graphique. Franchement, c'est un petit processeur. Je sais même pas si c'est l'équivalent du Pentium, pareil pour les connaisseurs. Mais enfin voilà, c'est franchement très nul. Pour vous dire, j'arrive même pas à aller sur internet pour vous dire comme il est lent. Voilà. Après ensuite, ici, j'ai mon ordinateur portable, donc avec mon chargeur et tout dessus. Mon compact, ça n'a toujours pas changé. Voilà l'ordinateur portable que je me sers le plus souvent pour télécharger une musique, etc. En dessous, une petite imprimante. Après, du débarras, voilà, des pochettes et des papiers. Oui, on voit mes chaussons. Coucou. Et donc, voilà pour mes deux bureaux. Donc, j'espère que cette petite présentation des deux bureaux vous aura plu. En tout cas, maintenant, je vais vous montrer tout le reste de ma chambre. Donc, avec ici, une petite chaise pour inviter. Voilà, de type pratique, qui sert à mettre des choses et pour les invités, tout simplement. Après, par la suite, là-bas, donc des débarras de vêtements. Juste en dessous, là, donc la boîte, enfin, pareil, des débarras. La règle que je viens de virer, voilà, que j'ai fait mon petit hug. Ah oui, d'ailleurs, là-bas dans le coin, c'est un petit peu intéressé, un peu pour la chaîne. Alors, je vais essayer de caler tout ça. Parce que du coup j'ai mis des poids sur le trépied là, pour voir qu'ils tiennent. Là-bas au bout, là-bas, je sais pas si vous voyez, juste ici, là. En gros, là, c'est un tiroir débarras où je mets toutes mes boîtes. C'est-à-dire que toutes les boîtes de test de téléphone que je teste, de
tout ce que je teste, tout est là-bas. Bon là encore là c'est un petit peu vidé parce que là il y a plein de boîtes qui sont tombées. Parce que ça tenait plus tout simplement. Mais voilà, sinon le tiroir est complètement, enfin l'étagère est complètement remplie de boîtes. Tout simplement. Hop là. Je mets ici au milieu de la chambre, j'ai fait un petit accent un peu allemand. Ici donc une tour, voilà, avec des cahiers, voilà, tout ce qui est un peu cahier, peluche mignon, voilà, tout un bordel, armoire, avec en haut, ah oui, du coup ça fait franchement super beau. Ici on a un petit truc je vais dire, à clous. En fait, voilà, on peut faire des formes. Par exemple, on peut le mettre là, sur la main, etc. On peut faire des formes, je fais une main, etc. Le carton à PlayStation 4 que j'ai mis là, ça fait super classe dans la chambre. Ici, une petite lampe, que des fois je me sers pour les vidéos. Et le carton de mon PX22 Air Force de Turtle Beach. J'ai dit le nom un peu totalement à l'envers, mais c'est pas grave. Ici, donc, le mur avec un petit emplacement Testida Pro, tout simplement. J'ai fait un petit zoom. Voilà, avec l'ancien coque Testida Pro pour mon Galaxy S que j'ai perdu, je sais même plus où lui passer d'ailleurs. Une petite attestation de YouTube, tout simplement parce que j'ai suivi une formation par YouTube pour pouvoir développer mon audience et savoir comment, en gros pour être un YouTuber un peu agréé, on peut dire un peu ça comme ça. Voilà, donc j'ai mon attestation tout simplement, voilà, pour dire que j'ai réussi le diplôme, etc. etc. En haut, donc petite étagère, bordel, avec des plaques d'immatriculation. Me posez pas la question pourquoi il y a ça. J'étais petit quand j'ai fait la décoration, voilà. Ici un poster Advanced Warfare que j'ai vu à la Paris Games Week 2014. Je verrai bien si je pourrais peut-être en reprendre un pour BO3 en 2015, à la Paris Games Week 2015. Je suis pas sûr d'y aller, mais voilà. Ma porte d'entrée, voilà, magnifique porte, d'ailleurs que je me sers tous les jours, c'est franchement mais un régal, c'est un régal. La poignée est assez sympa, et des fois elle est fraîche. L'été, par exemple, comme là, elle est assez fraîche, voilà. C'est une porte franchement sympa, assez grande, et très spacieuse, franchement c'est génial. Elle est, niveau solidité, en revanche, c'est pas trop ça, mais voilà, sinon, après, ensuite, elle est aussi portable, c'est aussi une porte portable. J'ai la flemme de tout sortir, parce qu'après ensuite ça va être chiant à en mettre. Donc voilà, c'est une porte assez portable, voilà, assez fine, très fine, tout simplement. Alors ça m'a les couilles. Et donc ici, l'armoire, voilà l'armoire où tous mes habits sont là. Tout simplement, ah, des boîtes, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Ma nouvelle paire de chaussures. Ici, des chaussures pour courir, pour faire mon sport. Ici, chaussures tout simplement Adidas, voilà, toute nouvelle paire, si c'est la famille Thème, tu sais. Je sais ce setup part un peu en steak. Et puis voilà tout simplement. Et puis en bas des bières, tout simplement. Et la dernière caisse que j'ai pas pu vous montrer. Débarras, pareil, voilà, mon anciennes enceintes. Assez nul d'ailleurs, pas très puissante. Et voilà, magazine 01net, 2-3 médicaments, 2-3 bordels qui traînent, des écouteurs là-bas, Apple, des AirPods, tout simplement. Voilà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un like. C'est un petit setup, setup un peu chambre, voilà, tout simplement. Donc j'ai tout montré. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez des informations sur quelques produits à me poser toutes les questions dans les commentaires de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, ne vous inquiétez pas, les vidéos vont arriver. C'est juste que c'est super galère à faire des... Oh merde, mon épaule est là. C'est super galère, wow, je vais le dire, à faire des vidéos avec mon iPod. Et donc voilà, mais en revanche quand j'aurai le PC ça ira en full. Malgré que je serai en internat, je suis en train de bugger. Et donc voilà, n'hésitez pas à laisser un like. J'espère qu'on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Que bien évidemment je travaille dessus et que j'ai recommencé 2 fois. Je vous dis pas ce que c'est. Et donc jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao tout le monde.